Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Web TV 64. Aujourd'hui, quelque chose de spécial, un invité exceptionnel, il est grand maître, plusieurs fois champion de France, il est lorrain. D'une certaine façon, pour moi qui suis alsacien, c'est, si vous voulez, le symbole du rapprochement entre le pâté lorrain et la choucroute. Donc je vais vous présenter Christian Bauer. Salut Étienne, Salut Christian, ça va? ça va bien? Ok. Alors prêt pour quelques analyses et rubriques spéciales qui te seront consacrées, comme les youtubeurs pourront le voir. Prêt, Oui, prêt, pas prêt. tu veux? Alors, On pour attaque. l'émission d'aujourd'hui, on va analyser les parties 5 et 6, 5e et 6e partie du championnat du monde entre Carlsen et Caruana. On va avoir une rubrique entre les deux parties où on va présenter ce que tu as créé, c'est-à-dire des livres, tes créateurs, tes auteurs aussi de DVD, donc c'est très intéressant de savoir ce qui va sortir, quelles sont les nouveautés. Voilà, Et j'en puis ai deux en peut-être une préparation. petite... Comment? J'en ai deux en préparation, Deux en avec préparation, chaque oui. de nouveau. Ah. Et puis une petite surprise. J'essaie toujours d'avoir une petite surprise pour tout le monde. Donc on va, sans plus attendre, passer à l'analyse de la 5e partie du match entre Carlsen et Caruana. Cinquième partie du championnat du monde entre Caruana et Carlsen. Nous avons donc Christian, une Sicilienne, et à nouveau une Sicilienne, Rossolimo. Alors, je vais jouer les premiers coups. Voilà. Fou B5, G6, toujours la même variante. Et là, Caruana change. Oui, au lieu de fou prend C6, qu'il a essayé par deux fois. Donc dans la deuxième partie où Caruana a joué fou prend C6, il a obtenu un petit quelque chose, mais qui s'est évaporé très vite. Et voilà, donc il est peut-être un petit peu à court d'idées sur fou prend C6 et il décide de changer le premier. Ok. Donc ici, on va poursuivre. Alors, petit roc, qui est autre grande variante. Fou G7. Tour E1. C'est assez constitutif de cet ordre de coups. Normalement, moi, ce que je connais ici, c'est les blancs qui essaient de faire C3, D4 rapidement. Voilà, Et une on fois va que les voir. blancs ont joué D4, les noirs répondent par c'est prendre D4, c'est prendre D4 et D5 en général. D'accord. Oui, c'est ça. Et voilà, et donc, mais ça implique de jouer cavalier F6 ici au lieu de E5. D'accord. Le Le coup coup que de joue donc Carlsen. Carlsen, E5, Donc qui c'est est un plus peu plus mystique, rare. hein, ça empêche le D4 pour un moment, mais ça permet la réaction de Caruana, le gambit B4, D'accord. Le gambit B4 qui qui cherche à arrive. profiter, voilà, ouvrir la position, profiter du fait que le roi noir est encore au centre. D'accord. Alors, ne te mets pas trop près, hein. C'est assez bizarre je suis désolé. Mais là, c'est bon. Alors, B4, très bien. Il y avait peut-être une autre variante qu'on aurait pu voir ici, rapidement. Est-ce que c'est cavalier C3 ici, tout de suite? Oui, c'est cavalier C3. Alors, le dernier coup des noirs a affaibli la case D5. Idéalement, les noirs auraient préféré avoir leur pion en E6. Et maintenant que cette case est affaiblie, on peut changer de stratégie avec les blancs, puisque maintenant C3 D4 est devenu compliqué. Les blancs Oui. peuvent jouer cavalier C3 et ensuite probablement fou C4 et essayer de jouer pour le contrôle de la case D5. D'accord, donc le contrôle de la case D5 pour les blancs. Effectivement, c'est un trou. Alors revenons au coup B4 de Caruana. Donc c'est quoi l'idée exactement de B4? Euh, Bah, accélérer le développement des pièces blanches et ouvrir le centre pendant que le roi noir s'y trouve encore. d'accord, ok. Alors, J'en quelle que profite soit un la peu façon donc dont les là. noirs, quelle que soit la façon dont les noirs prennent en B4, ils vont en C5. Sur cavalier prend, il y aurait C3 plus D4 sans doute. Et sur pion prend, il y a A3 et les lignes vont s'ouvrir. Donc sur pion prend A3. Je vais faire une nouvelle variante. Voilà. Et là, oui, des lignes peuvent s'ouvrir
Ça me fait penser un peu en Gambi Benko, tout ça. Euh, avec plein de possibilités dynamiques, hein, si les noirs prennent encore une fois. Là, il y a le fou qui Voilà, reprendrait. Et effectivement, ou ce peut-être fou. même cavalier prend et cavalier C4. Ou cavalier prend et cavalier C4. Avec l'attaque de E5. Ah, d'accord. Voilà. Et la case D6 qui est faible, donc on pourrait jouer x3 après. Bon, en tout Ouais, cas, tout ça, d'accord. c'est dangereux pour les noirs. D'accord. Je montre juste la variante, effectivement, avec ici l'idée de lorgner sur le pion E5 et d'aller en D6. C'est vrai que c'est très dangereux pour les noirs. Ok, voilà Alors, il y a une l'idée. possibilité enfin de réduire un peu l'initiative blanche, c'est de ne pas prendre dans A3 et de jouer B3. Euh, Merci, Après, on c'est prend revient. B4. Alors, euh, et A3, ouais, et là, jouer B3 B3. pour Ok. frustrer un peu les blancs. Uh-huh. Je vois Bon, l'idée. l'idée, C'est pas c'est. C3 maintenant. Ah non, mais ça peut paraître bizarre, mais Alors, C3 qui est. C3, le problème, c'est que le cavalier en B1 va pas se développer rapidement. Et puis, ça ne donne pas forcément d'avantage aux blancs de reprendre de la dame en B3. Mhm. Et sur quelque chose comme pion prend B3, les noirs joueraient cavalier O7. Et probablement petit roc ensuite et D5. D'accord. Et D5 sans trop de problèmes dans la sicilienne, on dit souvent, c'est un coup qui permet d'égaliser si jamais les noirs peuvent le faire dans de bonnes conditions. Voilà. Ok, bah très bien. Revenons à nos moutons. Donc cavalier prend B4, le coup joué par Carlsen, et fou B2. Fou B2, ok, donc le pion E5 est attaqué une fois de plus. Voilà. Donc là, on aimerait bien jouer D6, mais le pion est cloué. Donc A6 pour les noirs. Et maintenant, c'est assez conséquent de la part des blancs. Si le fou se retire en F1, ce qui serait la case de repli naturel, bon, on pourrait jouer D6. Mhm. Fou A4 ne va pas à cause de B5. Donc sur fou F1 D6, ouais. Et fou A4 B5, ouais, effectivement. Et on arrivera de toute façon à jouer, bah là, carrément à gagner une pièce, Là, quoi. on ferme le fou en plus, Hmm. avec C4. Voilà. Au revoir le fou. Ok, ça fait penser à... Il y a un piège comme ça, c'est l'arche de Noé. Il y a quelque chose qui s'appelle comme ça. Ça me fait penser à ça. Bon. Et donc sur A6, Carlsen joue... enfin, Caruana, pardon. Caruana a joué A3, Joue à 3. ouais, qui est le seul coup vraiment logique pour les blancs. Donc ça induit des simplifications. Ok. Puis on prend B5. Puis on prend B4, tour prend, fou prend. Voilà. Et... Alors maintenant, évidemment, les noirs ne veulent pas jouer C prend B4, fou prend, cavalier prend E5, parce qu'après ils auraient une structure désastreuse. Tu dis C prend B4. Ouais, fou prend E5. Et puis... Bon, c'est vrai que la structure des pions noirs, c'est une catastrophe, ça. Voilà. Alors Trois pour pions l'instant, il y a un triplés. pion de plus, mais il Pions ne vaut pas triplés. grand-chose. Ouais. Donc D6. D6, puis on prend C5. Ok. Et là, cavalier E7. Là, Hmm. voilà. Donc à nouveau, si les noirs prennent en C5, alors c'est un petit peu moins grave que ce qu'on a vu avant. Il n'y a pas de pion triplé. Mais la structure sera quand même supérieure pour les blancs. Après, puis on prend C5, prise en E5. Donc, je sais pas, a priori du faux. Oui, pour échanger le fou case noir, pour les noirs aussi. Sans le Voilà. gardien des cases Et, noires, ça risque d'être difficile, ouais. et les blancs, en plus, donc, ont leur pion, enfin, ont un seul îlot de pion, contre deux pour les noirs. Donc, ça, D'accord. c'était hors de question, du point de vue de Carlsen. Donc, il a préféré cavalier E7. Alors, bon, à noter que maintenant, sur on prend des 6, dame prend des 6. Les blancs auraient quand même une meilleure structure de pion. Ils ont une meilleure structure de pion. Peut-être qu'ils peuvent se développer, mais bon, c'est pas si simple. Je vois tout de suite cavalier C3. Peut-être faut pour aller en D5 très vite pour développer toutes les Voilà. pièces. Mais bon, Un autre coup qui fait envie ici, ce serait D4. D4. Pour ouvrir, peut-être tant que le roi noir est au centre. Bon, il va bloquer Oui. assez vite, normalement. C'est-à-dire sur la prise avec le pion, tu prévois quoi? E5?
Ou alors simplement fou prend. Fou prend. Ok, là on va imaginer peut-être petit roc. Si ça va, s'il n'y a pas de Ouais, surprise. petit rock sur fou prend D4. Et là, alors les blancs ont le choix, ils peuvent jouer cavalier C3. Ils peuvent aussi prendre en G7, qui force un peu les événements. Il Par faut- exemple, prise en Ouais. G7, prise en D1, on prend D1, on prend G7, et là, cavalier C3, a priori. Mhm. Et là, bilan des courses, Ben, au mieux, ça doit être mieux pour les blancs, mais pas mais est-ce grand-chose, que hein. c'est suffisant pour... Ouais, c'est pas sûr, hein. Ça pose de gros problèmes. Ok, il y a la structure de pion des noirs qui est moins bonne, voilà. Euh, Sinon, le roi noir est un peu plus actif, mais bon, il n'y a rien de particulier. Ok, on va revenir à la partie après B4. Hop, je remets cette position. Donc on a avancé. Fou prend un. Donc il y a eu plein d'échanges. Fou prend un. Voilà. D6, on en avait vu. Prise en C5. Là, cavalier 7. Les noirs se développent. Ne prennent pas en C5. Et là, dame 2. Ok. Donc la dame est bien placée. L'attaque B5. Elle ne peut pas se faire attaquer facilement. Ici, Alors, B4, les... sinon, les noirs perdent le pion, parce que sur fou D7, le pion D6 ne serait plus protégé. D'accord. Exact. Donc B4. Maintenant, voilà, dame B5 échec ne donne rien parce qu'il y a cavalier C6 et le cavalier protège le pion B4. Ah, c'est astucieux. Donc cavalier est cloué, mais en même temps, il défend B4. Ouais, Voilà. c'est Et là, astucieux on peut comme noter défense. que même si les noirs ont des pions doublés, le pion B4 est assez gênant parce qu'il empêche le cavalier blanc de se développer. Mhm. Et là, cette position est probablement tout à fait OK pour les noirs, donc, malgré ces pions doublés. Il y a eu dame C4, dame A5. Alors, bon, on aurait pu envisager un autre coup, peut-être cavalier C6 de nouveau. On va, on va zapper un peu Mhm. jusqu'à roi D7. Donc, s'il y avait une possibilité intéressante, au lieu de C prend B4, c'était de jouer D4. Ok, ça semble logique, effectivement. Pion D4 est soutenu par pion C3. On essaie de créer un petit duo de pions au centre pour contrôler plein de cases. Et on menace la fourchette des 4 D5. Et me laisse une fourchette. Hmm. Ouais. Là, les blancs sont quand même... Enfin, c'est pas mal ça pour les blancs. Ça a l'air sympa, oui. Trop sympa Alors, d'ailleurs. qu'est-ce qu'il peut y avoir comme, Comme comme astuce. option? Le fou qui joue quelque part. Hmm. Alors, bon, on peut noter que si on prend D4, après C prend D, le pion D est cloué. Donc, ça fait D'accord. que D4, D5 n'est pas encore une menace. Euh, il y a possibilité aussi de jouer tour à 8 ici, qui peut gagner un Hein. tempo, Oui, attaquer. Et maintenant, sur KD2, on peut faire pion prend C3, et sur fou prend C3, maintenant, on on prend liquide. D4. On liquide. Et ouais, et puis là, on gagne le pion D4 pour devant cette fois. Ouais, effectivement. Donc c'était peut-être l'inconvénient de ce D4, c'était qu'il y avait tour à 8. Effectivement, parce que ça fait très peur, là, ce duo de pions centraux. Hein. C'est souvent ce qu'on essaie d'obtenir plutôt dans l'ouverture. Mais bon, là même, on voit qu'il contrôle beaucoup de cases et qu'il y a la menace des 5, mais pour des raisons tactiques. Ça ne marche pas très bien. Euh, Tour à 8. Donc, tiens, tu parlais de tour à 8, effectivement. Carlsen va le jouer. Donc, après, c'est prend B4. Donc, il active sa tour sur la colonne A. Fou C3. Donc c'est intéressant aussi parce il a deux pions de moins. Alors évidemment, le pion C7 va tomber. Le pion B4 est en prise, mais si les noirs le prennent trop vite, c'est leur propre pion en E5 qui tombe. Donc il n'y a pas d'urgence à prendre le pion C7. Et tour Mhm. à 8 est un bon coup.
La tour est évidemment plus active en 8 qu'elle était avant, en H8. Donc fou C3, c'est un petit peu maladroit, disons, par rapport au cavalier B1. Oui, c'est clair. Le cavalier bien fait un peu la tête, hein. Alors là, Voilà. Roi français 7, c'est 7. D3. Et là, c'est probablement un moment où les Noirs ont raté un petit quelque chose. Ils auraient dû jouer B5. B5. Ah, B5, oui. Euh, donc pour fixer le pion en B4. ok. Et une autre idée, c'est que sur le coup naturel cavalier D2, le Noir pourrait jouer tour A3. Tour A3 avec. Bon, c'est vrai que là, il y a plusieurs pièces blanches qui sont alignées. Des points faibles. Le fou n'est pas défendu, le pion D3 n'est pas défendu. Donc la tour, là, en profite et attaque plusieurs pièces sur la troisième rangée. Voilà. Oui, donc ça nécessite de la part des blancs de faire Il très faudrait jouer attention. tour C1. Tour C1, ouais. Et maintenant le pion de D6 est attaqué. Donc un coup de roi, par exemple en B6. Ok. Pour se Et là, défouler. il y a une bonne compensation pour les noirs et c'est probablement plus les blancs qui doivent faire attention dans cette position que l'inverse. D'accord, ok. Je vois aussi que les pièces blanches sont mal à l'aise. Bah, par exemple, j'aurais tendance à vouloir jouer, à peut-être mettre le pion en F6 et puis à faire passer le fou en H6 pour clouer sur cette diagonale. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est les noirs qui ont un jeu plus facile à jouer. Les pièces blanches se marchent un peu dessus. Ouais. Alors, pour revenir, alors roi B6. Alors, je me rappelle là maintenant, tout d'un coup, on va retrouver le roi noir qui va partir à l'aventure. C'est assez extraordinaire ce qui va se passer avec ce roi. Fou D2, tour D8, donc attaque le pion D3, on a vu que c'était une faiblesse, un pion arriéré. Fou E3 échec, et là, pas peur, Carlsen, roi B5. Bon, Voilà, bon, en même temps, alors c'est courageux si on veut, mais comme il n'y a plus de dames sur l'échiquier, il n'y a plus trop de pièces non plus pour attaquer, le risque est assez limité. d'accord. Donc toi, t'aurais pas Ouais. peur non plus alors. Ben, j'aurais probablement mis plus de temps que lui à vérifier. Non mais bon, moi je sais pas si j'aurais joué ce coup, hein, franchement, parce que le sport continue là. Cavalier C3, roi B4, le roi noir Oui, est le sport, mais en même très temps, avancé. alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme alternative? Ce serait peut-être fou des deux. Oui, menace une découverte. Mais est-ce Hein. qu'on peut jouer tour prend D3 ou pas? Bah, c'est le coup qui paraît le plus logique. Est-ce qu'on n'a pas peur de la découverte? Oui, il y a la découverte qui va attaquer quoi finalement? Même d'un échec, échec à découverte, échec double. C'est vrai que ça fait très peur, puisqu'un échec double, ça force le roi à bouger. Mais bon, il a la case C4, peut-être. Il a même pas mal de cases. Et on voit pas Si comment. on imagine quelque chose comme ça. Roi B3, même peut-être, ouais. Et maintenant, le noir menace tour prend des deux. Oui. Donc le fou qui défend la tour. On menace Et d'éliminer un accessoirement, défenseur. simplement, il faut prendre des 5. Puis on prend des 5, tour prend des 5. Et bon, mais ils ont déjà un pion de plus. Tout à fait. Et le roi, il a pas peur. C'est un roi très actif. Alors ça me fait penser à un roi qu'on appelle le roi steinitzien, en fait. C'est le roi qui s'autodéfend, qui attaque même. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit un petit peu avec tout ça la force du roi, quoi. Il n'a pas peur, il peut aller un peu au devant du danger, évidemment à condition qu'il n'y ait pas plein de pièces qui puissent attaquer, notamment pas la dame. En tout cas, moi je trouve que c'est courageux, c'est joli en fait aussi. Ça peut donner, on montre ça, on montre, vous voyez, Carsen, il joue avec un roi très très actif. Il faut activer son rang final. Ok, alors la suite de la partie après Alors, cavalier cavalier. D5, c'était présenté, je crois, a posteriori comme un coup qui forçait la nulle.
dans le sens où bon, la prise, cette fois, paraît assez forcée. Sinon, le roi risque de vraiment avoir des ennuis. Oui. Et ensuite, il y a une série de coups forcés. Prise, tour B1, échec, roi C3, tour prend E7. Cavalier D8, ouais. C'est original, hein, Cavalier ce D8, cavalier à attaque la l'avant. tour et défend F7. Oui. Tout est Et défendu. maintenant, voilà, La après tour tour défend C7, le cavalier F7 qui défend le pion F7. Donc voilà. Pièces blanches s'auto-défendent entre elles. Roi prend D3. alors, le roi prend D3, c'est logique. Et après, roi F1, Il y a une menace, il me semble, non? Le roi Nord n'a pas beaucoup de cases, mais visiblement, il en a toujours au moins une pour s'échapper. alors peut-être que G4 est la menace. Dans l'idée, je joue ensuite cavalier E1, roi E4, roi E2 et F3 mat. Ah, joli. On va le montrer. Donc tu dis G4 est l'idée. Alors si je peux essayer de jouer un coup, allez, de jouer 2 fois de suite, on peut faire ça. Je rappelle que là, on utilise l'interface enfin, sur PlayChess, donc la société de Chessbase, qui propose une aire de jeu en ligne. Et donc, c'est très agréable. J'ai une aire de jeu, je sais pas pourquoi. Enfin, parce qu'on est un peu comme les enfants qui s'amusent. Mais Pour les enfants, ici, par exemple, ouais. Sauf qu'il y a plein de grands maîtres et très forts joueurs. Donc ici, je vais bon, encore les jouer grands enfants. un coup pour les blancs. Tu dis G4. Donc on est en train de voir la menace. Hein. G4 avec l'idée. Alors tiens, je vais encore continuer. J'aime bien jouer 10 coups de suite. Moi, ça me plaît bien cette histoire. Cavalier E1. Roi E4. Roi E2. Avec l'idée F3 mat. Pas mal. Alors maintenant, tu pourrais jouer, par exemple, tour D6 pour repartir avec le roi. Ah, on Tour continue. D5. Tous les 3 coups blancs, on donne un coup pour les noirs. C'est pas mal ça comme variante. Ah oui, tour C5, c'est ça? Et voilà, tour C5 maintenant. On ferme la boutique. Ça va être dur d'éviter F3. Mhm. Maintenant, ça devient compliqué, ouais. Ça devient compliqué. Ouais. Alors Et tiens, si la puisque... tour avait coulissé en B5 ou en A5, on aurait fait probablement F3, roi D5, tour D7, qui empochait le cavalier D8. Hmm. Alors, puisqu'on regarde une variante, moi j'aime bien aller jusqu'au mat. Alors je vais te proposer d'aller jusqu'au mat parce que voilà, ça n'arrive pas souvent dans le cadre des championnats du monde. Donc on va encore jouer un coup de plus pour les blancs. Et puis bah, moi ça me plaît bien parce que voilà, échec et mat. Voilà. Ah, c'était pas ça que je voulais faire, c'était des applaudissements. Ok, bon, tout ne s'est pas passé comme je voulais. Les aléas du direct. Les aléas du direct différé. Ok, bien. Alors, on va poursuivre ici. J'ai pas eu mon applaudissement, c'est dommage, hein, je voulais vraiment le faire. Dans la partie H3, Donc, renouvelle la menace G4. oui. Et en même temps, maintenant, les blancs n'ont plus de soucis éventuels de mat du couloir. Une autre idée pour les blancs, ce serait de jouer juste cavalier G5. Cavalier G5. Alors, c'est Euh, ce qui va se produire dans la partie, il me semble. ouais. Donc après H3, Roi E4. Je vais jouer le coup. Cavalier G5, donc fourchette, attaque le pion F7, échec au roi, en F5, et cavalier prend F7. Donc voilà, là il va un peu récupérer du matériel. Oui. Cavalier Et là, prend, là c'est important pour les noirs d'avoir réussi à revenir à temps avec le roi, parce que oui. la même position avec la tour en F7 et le roi noir en D3 pourrait être très délicate pour les noirs, parce qu'après leur pion G6 serait très faible, Mhm. alors que là, les noirs vont s'en sortir avec la nuit. D'accord. Ok.
Donc, ils s'en sortent avec la nulle. Ils évitent de se faire mater dans une variante un peu, comment dire, féerique qu'on a Téléphoné? regardée. Et j'en profite maintenant pour essayer de remettre mon applaudissement parce que j'y tiens absolument. Donc, on va essayer merci, merci Christian pour ton analyse très, très perspicace. Après ça, eh bien, on passe à une rubrique, la rubrique Actu, avec toi. Voilà. Alors pour cette rubrique Actu, je pense que ce qu'on a préparé, c'est quand même quelque chose qui est très important, qui s'est passé cette semaine. C'est la fin du nombre de parties non perdues par Ding Liren. Hein. Un Voilà, il a record. réussi à, à être invaincu pendant 100 parties. Donc, il a battu le record de Mikhail Tal. Oui. Ah, qui date de quand Et celui-là alors? ça fait un paquet d'années. Ça fait un paquet d'années. Tu tu t'es pas bien renseigné? Ça sert à Si, rien. si, non, mais je pense que c'est dans les années 70, 72, 74, quelque chose comme ça, où effectivement Tal, et qui est connu quand même pour être un joueur, comment dire, qui sacrifiait, qui jouait de façon très active, a eu une période où il n'a pas perdu. Et c'était extraordinaire. Je crois que c'est dans les années Ça 70. paraît assez paradoxal, mais en fait, Ding Liren n'est pas non plus un bétonneur, quoi. Il cherche à gagner ses parties, c'est un vrai fighter Mhm. et il joue très dynamique. Voilà, alors donc non mais c'est très intéressant ça, et c'est Maxime, notre Maxime national, qui a stoppé qui a stoppé Ding Liren. Alors je crois qu'on a regardé un peu la partie, notamment à un moment donné, ce qui est pas mal, c'est quand le fou le fou Ding Liren se fait enfermer, et puis En ça A7, évoquait ouais. aussi pour toi d'autres d'autres événements. Alors C'est je un vais peu un remettre la remake partie. de leur partie qu'ils avaient joué à Paris. Oui, Et d'ailleurs, je pense que Maxime doit être un peu la bête noire de Ding Liren. Il me semble qu'il a dû gagner une ou deux autres parties aussi contre lui. Alors la position, oui, qui m'a rappelé leur partie précédente, c'était après C5 ici, c'est et fou à 5. 7. Fou à 7. Voilà, le fou en a 7. Il n'a plus Un peu beaucoup de triste. cases. Et euh, donc, alors, ça t'a fait penser à. Ouais, Ah, la ça, partie ça va être coupé parce Mathieu. que là, c'est n'importe quoi. Ok, c'est très bien. Donc, C5, le fou à 7 est enfermé. Je te laisse poursuivre, Christian. Oui, alors bon, il y a plein de facteurs dynamiques dans cette position qui font que tous les pions blancs euh, isolés sont un peu secondaires. La qualité de moins est peut-être un petit peu moins, mais les blancs ont énormément de jeu et on voit que les pions du roc noir ont été avancés, ce qui fait que le roi noir est assez dans les courants d'air. Donc ici, Maxime a continué par Dame B1, si je me souviens bien. Dame B1, oui. Donc, à Et faire une là, il n'y a pas batterie trop de choix. sur la diagonale B1H7. Voilà. F5, il me semble. L'autre coup pour F5, défendre le oui, c'est cavalier, ça. C'est ce forcé, serait. hein. Oui, Il a... parce que sur tour H6, c'est le fou A7 qui était perdu. Ouais, et puis il y avait même fou F4, enfin, tout tombait, ouais. F5. Donc là, il ouvre les lignes sur le roc noir. Oui, alors là, je crois que c'est possible que un coup comme cavalier, je crois que la machine recommandait cavalier prend un 7, puis cavalier D4, qui avait l'air sympa aussi. Cavalier prend un 7, puis cavalier D4. Donc on élimine quand même le mauvais fou, c'est ça que tu veux dire? Alors oui, au lieu de prendre F6, parce qu'après c'est le pion F5 qui risque de tomber. Ah ah. Cavalier D4. Alors, Et juste parce que... Oui, vas-y. euh, les blancs ont en plus le coup E5, E6 en réserve, D'accord. voilà, qui pourrait permettre après au fou d'aller en E5 dans certains cas.
Et là, je crois que ça, c'était vraiment catastrophique pour les Noirs. Mhm. Alors, quelque chose qui me plaît bien là, parce que moi j'ai compris ça à un moment donné, mais j'ai mis le temps. C'est par exemple, bon, le fou à 7, ok, il est enfermé, on pourrait dire qu'il est mauvais, mais la particularité du cavalier par rapport au fou finalement, c'est que le cavalier peut choisir le moment où il va s'échanger, où il va prendre le fou. Donc, bon, ce fou est un peu en embuscade en même temps, hein. Il pourrait toujours éventuellement capturer le pion C5 à un moment donné, d'où le fait de l'éliminer, effectivement, ah, alors pas comme ça, mais par cavalier prend A7, tour prend, et cavalier D4. Et maintenant, on attaque les points faibles des noirs. Voilà, Ok. notamment le Kirok, ouais, qui est. Hmm. Alors, on va pas regarder toute la suite de la partie, parce que finalement, on voit que c'est une partie très très dynamique, très compliquée aussi. On a des nouvelles, je crois, de Shenzhen, là, finalement, puisque je crois que C'est Maxime a Maxime, gagné le oui, qui a tournoi. remporté le tournoi des partages. Oui, Alors, c'était un tournoi d'un très haut niveau. Il y a eu peu de parties décisives, puisque il y a eu trois vainqueurs. Ding Liren a rebondi immédiatement après sa défaite contre Maxime. Et lui a gagné deux parties, mais perdu une, alors que Maxime et Anish Giri ont gagné une partie et fait 9 nuls. Donc ça fait pas d'accord. un pourcentage énorme pour gagner un tournoi, mais comme c'était un tournoi très homogène et d'un très haut niveau, Oui, il fallait aller chercher chaque victoire. Enfin, c'était vraiment pas évident, quoi. d'accord. Ok, alors on va passer à la suite. La rubrique, enfin c'est la rubrique actu, mais la suite, ça va être aussi de parler de sorties de lits DVD, bah en fait des tiens, hein, on va pas s'embêter. Donc voilà, là on y est avec bah, pas mal de tes ouvrages. Alors là, j'ai pas eu le temps d'aller chercher parce que j'en ai un certain nombre de toi. Donc sur la Philidor, hein, je la joue vraiment trop en plus. Là, faudrait que je me calme. On fait une Parce overdose. que ouais, je peux pas la jouer demain parce que j'ai les blancs. Voilà. Bon, t'as pas sorti de livre sur la Trompowski. Voilà. Mais par contre, D'accord. donc je vais juste montrer, je vais mettre en gros plan ce que tu as déjà sorti, puis tu vas nous faire deux, trois commentaires si tu veux bien. Oui, alors bon, B6, c'était mon premier, et ça fait déjà pas mal d'années. Les autres sont sortis aussi il y a un certain temps, alors que le dernier, Candidate Moves, qui est sorti d'abord en anglais et puis 3 mois après en français, est de cette année. Et quant D'accord. au En français aussi. DVD, oui, oui, en français, donc depuis cet été. C'est quelle maison d'édition qui sort ces livres en français? Alors ça, c'est une maison d'édition belge, Thinkers Publishing, Ok, qui est très bonne et qui est très active. Donc ils ont sorti déjà pas mal de bouquins depuis qu'ils existent, ce qui doit faire que 3 4 ans. Et le DVD, donc c'est avec Chess Base, sur la Scandinave, en 3 langues, en anglais, en français, en allemand. Et là, j'en ai deux autres en préparation, toujours avec Chess Base. mhm, Ce sera sur E4 KBDC6, donc du point de vue des Noirs, et sur le système de Londres, du point de vue des Blancs. d'accord. Alors tu es très prolifique, ça c'est indéniable. Donc bah, c'est fantastique, hein. On pourrait se faire une bibliothèque rien qu'avec ce que tu écris et ce que tu sors. C'est ça, non? Ben, c'est l'objectif, Ouais. révolutionner la théorie des ouvertures marginales. Ah, ouais, je sais que tu veux explorer l'arbre des variantes, enfin, et parfois avec des variantes qui peuvent être originales. Et tu es un grand explorateur. Et d'ailleurs, tiens, je pourrais encore utiliser mon petit raccourci là, parce que tu as gagné, tu as joué les Olympiades là récemment, et tu as une médaille, hein, si je ne me trompe. Oui, du cinquième échiquier, donc l'échiquier de réserve. Et ben, ça m'a fait très plaisir, hein, comme tu peux l'imaginer. J'ai fait ça il y a 4 ans. Ah oui, voilà. Je vous en prie, je vous en prie. Donc c'est super. Donc non seulement prolifique, mais toujours très compétitif. C'est génial. Donc je peux que conseiller évidemment aux personnes qui nous regardent
ou youtubeur, bah, de se renseigner sur tout ce que Christian Bauer a déjà sorti, ce qui va sortir, et puis de profiter de bonnes lectures et de bons outils pour apprendre. Voilà. Alors Merci. là maintenant, ce que je vais, bah, je t'en prie, c'est bien normal. Ce que j'avais prévu, c'est donc la petite surprise, on va la faire pour plus tard. Oui, c'est que j'ai fait une interview. Moi aussi, en ce moment, je suis assez prolifique. Je pars un peu aussi dans tous les sens. Il faut que je canalise tout ça. Alors également, personne que je connais très bien, c'est aussi un ami qui s'appelle Tayeb Naiji. Il a fait un site qui parle de coaching, de coaching mental. Il a même sorti un livre. Et on est au milieu de la rencontre Caruana Carlsen. Enfin, on est à 6 parties quand même. Alors je dis milieu, peut-être j'anticipe sur la suite. En tout cas, je lui ai demandé ce qu'il pensait de la rencontre et pour lui, comment il analyse d'un point de vue psychologique le match, où on en est. Alors on va l'écouter, c'est en podcast. Et je vais mettre en même temps un petit diaporama de son site. Voilà. Un point décisif pour remporter le match. D'accord. Donc là, tu donnes une préférence, un avantage mental à Caruana, mais quel type d'avantage précisément? Alors, effectivement, là, Caruana, selon mon analyse, a un gros avantage psychologique, notamment mental, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il a survécu à la première partie. C'est la fameuse Rosso Limo où Carlsen avait vraiment plusieurs occasions de gagner. Il aurait eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et à contrario, ben ça a quand même émoussé le mental de Carlsen. Ensuite, bon, il a eu, alors, il a essayé de faire craquer Carlsen dans la Rosso Limo, mais ça s'est pas passé. Par contre, il a eu 3 fois d'excellentes positions avec les Noirs. Et il a posé à Carlsen des gros problèmes dans l'ouverture en sortant des grosses nouveautés et des surprises théoriques. Oui. Comme par exemple, je crois, enfin Cavalier Détroit, par exemple. Là, c'est Magnus qui l'a joué. Voilà, dans la Petrov hier, Magnus l'a surpris, mais en fait Caruana a montré que non seulement il n'était pas surpris, il a joué très vite, et en plus il lui a placé une contre-nouveauté avec Cavalier C6. D'accord. Et donc Carlsen, bah, on a vu hier, il a failli perdre la partie, il était vraiment très très près de la défaite. Carlsen, il a joué les 3 coups possibles, il a joué E4, D4, C4. Oui. Quand il a joué D4, un gambit dame, bah, il s'est fait surprendre par le coup tour D8 par Caruana, et c'est là que j'ai senti la fébrilité de Carlsen parce que il a pas osé jouer le coup le plus aigu qui était cavalier D2 dans la variante, mais il a joué fou E2, un coup un peu timide, un peu en mode safe, un mode retranché, et ça c'est déjà un premier gain psychologique pour Caruana. Et enfin la dernière ouverture où Carlsen a eu les blancs avec donc il a joué C4 l'anglaise, Caruana a joué fou C5. On voyait clairement que Carlsen était préparé, et malgré ça, il n'a pas réussi à aller plus loin que obtenir le match nul. Donc c'est pour ça que, à mon avis, Fabiano, à ce stade de la compétition, possède un avantage psychologique important. Et la question, c'est de savoir comment en profiter. Voilà. Alors l'interview a duré 15 minutes, là, je vous en ai diffusé 3. C'était très intéressant tout ce qu'a dit Tayeb. Là, il donne vraiment a priori l'avantage à Caruana actuellement. Il pense aussi qu'il va se passer quelque chose dans les 2 parties qui viennent, d'après lui. Alors, toi, Christian, quel est ton ressenti par rapport au match, à la situation actuelle? Je suis d'accord avec certaines choses, bien sûr. Alors, Carlsen a essayé 3 coups différents, donc j'ai l'impression qu'il cherche un peu des pistes pour voir où il pourrait poser des problèmes à Caruana. Et pour l'instant, à chaque fois, ça c'est vrai, Caruana c'est très très bien sorti de l'ouverture avec les Noirs. Côté blanc, il était peut-être un petit peu moins convaincant. Effectivement, la première partie, il est revenu de loin. C'est un peu comparable à la 6e partie où là c'est Carlsen qui est revenu de loin. Il y a quelque chose par contre qui est pas aussi clair. S'il y avait, enfin imaginons qu'il y ait 6-6 après les 12 premières, après les 12 parties lentes, là l'écart de niveau
qui est maintenant, je dirais quasiment nul en partie lente, risque de pencher assez nettement en faveur de Magnus. Et donc ça peut mettre une pression à Caruana. Parce que s'il n'arrive pas à faire la différence en partie lente, moi je pense que Magnus redevient cette fois plus clairement favori en partie rapide et encore plus en blitz. D'accord. Donc toi, tu donnes sur la longueur l'avantage à Carlsen, quoi. Plus le match dure, plus c'est bon pour Carlsen. Voilà, si les joueurs n'arrivent pas à se départager en partie lente, pour moi, les chances de gagner de Carlsen, enfin voilà, de conserver son titre, augmentent D'accord. assez sérieusement. Oui. Donc c'est bien. Donc moi aussi, je suis de cet avis que plus ça dure, plus ça favorise Carlsen. Mais là, il faut que Caruana prenne sa chance. Et je suis certain qu'il va se passer des choses. Enfin, je suis certain. Bon, disons que c'est très probable qu'il se passe des choses. Voilà. Donc, ce qui nous amène effectivement ben, on va arriver à la sixième partie du match. Carlsen Caruana. Et sans plus attendre, analyse. C'est parti. Voilà. Donc j'ai préparé de nouveau les coups de cette partie. La sixième du match, nul. C'était hier, vendredi. Et la durée, plus de 6 heures de jeu. Oui. Voilà. Alors elle fait pas 115 coups comme la première, mais 6 heures de jeu. Et cette fois-ci avec Caruana qui a essayé de marquer le Donc premier c'est point du précisé, match. oui, dans un domaine où c'est plutôt son adversaire qui excelle, c'est des finales avec un avantage qu'on essaye d'accroître. Mhm. Et donc là, c'est clair qu'à partir du moment où Caruana n'avait plus de risque de perdre et puis des chances de gagner, il allait essayer jusqu'au bout. Malheureusement pour lui, alors il n'a pas trouvé, il a eu au moins une ou deux occasions d'obtenir une position gagnante. Voilà. Alors, ce que je te propose, Christian, c'est de regarder certains moments précis de la partie, notamment peut-être aussi un moment où Caruana aurait pu gagner cette partie. En tout cas, parce que cette partie est très longue, donc voilà. Alors là, tu es en train de effectivement te positionner à certains moments. Il y a eu, si je me rappelle bien, a priori une nouveauté ou un coup rarement joué de Carlsen, c'est le coup 4 qu'avait Détroit dans la Petrov. Pas Voilà, très Cavalier des fréquent. Trois. Oui, voilà, on peut se mettre là. 4 KD3. Euh, Et Caruana a sur les répondu un peu plus loin. Au sixième coup, il a joué cavalier C6. Un coup également pas très fréquent. Bon, qui peut Oui, être on attendait soit... plutôt cavalier F6 ou C6, Oui. puisque les blancs avaient l'air de menacer cavalier D5. Donc ici, oui, là les blancs menacent cavalier D5, ça fait un petit peu peur puisque la dame est attaquée. Pion C7 est attaqué. Et il faut pas oublier que la dame blanche est en embuscade avec des possibilités aussi sur la colonne E. Là, il y a une sorte de surcharge pour la dame noire. Et là, pas peur. Cavalier C6. Oui, on peut noter d'ailleurs que si les noirs avaient joué cavalier F6 ici, il y aurait eu un échange de dames, et puis avec une structure de pion symétrique, et l'avantage des blancs n'aurait pas été énorme non plus, hein. Ouais, c'est une position assez plate. Position, comment dire, structure de pion symétrique. Bon, c'est sûr que là, à part le cavalier F4 qui est sur une case un peu originale, là, hein, c'est une espèce de chameau qui a bondi de G1 en F4. Voilà. À mon avis, la stratégie de Carlsen, c'était d'éviter des grandes préparations théoriques et d'avoir une position jouable. Et bon, il s'est en quelque sorte retourné contre lui, Mhm. parce qu'il a eu une position jouable, mais seulement égale. Et puis après, c'est lui qui a moins bien joué que son adversaire. Ok. Alors, Euh, on passe à cavalier D4.
Oui. peut-être. Euh, donc il y avait une autre possibilité après le coup cavalier D5, mais qui était probablement moins bonne que cavalier D4, c'était dame 5. Oui, qui attaque le L'idée, cavalier D5, effectivement. voilà, et donc sur l'évident, cavalier prend C7, roi D8, cavalier prend A8. Là, les noirs attaqueraient à leur tour par cavalier D4. Mhm. Et c'est compliqué pour les blancs de ne pas perdre leur dame. Ouais. On n'a pas trop envie d'enlever la dame de la colonne E et de se prendre un échec à la découverte. En même temps, dame 3, voilà, bah, c'est un coup qui perd la dame à cause de cavalier prend C2. Bon, et on a droit à une belle fourchette entre roi et dame. Donc on voit que... Est-ce que c'est dans cette partie, je crois, que Caruana a réfléchi plus de 40 minutes, il me semble. Il a réfléchi très très longtemps. Et... Oui, alors c'est quelque chose aussi qui peut se permettre parce que comme il est bien préparé, il passe pas énormément de temps sur les coups d'ouverture. Apparemment, il a joué assez vite jusqu'à cavalier D4. Mhm. Alors je dis pas que c'est là Euh, qu'il a passé 40 minutes, mais je sais que oui, oui, là, dans les deux dernières parties, il y a eu un moment où... un moment d'éternité. Voilà. ce Et qui ça est me fait logique penser... aussi parce que les deux joueurs essaient de maximiser leur chance. Donc à un moment, euh, il faut soit essayer de maximiser pour essayer d'être un petit peu mieux, soit pour éviter d'être un petit peu moins bien dans les positions qui sont équilibrées. Ouais, faut rester Il faut pragmatique. aussi, il faut aussi se demander assez régulièrement ce qu'on peut essayer de jouer pour le gain ou ce qui va donner une nulle forcée. Enfin, essayer de donner une nulle forcée. Voilà, sous-peser à peu près enfin, pas mal de moments différents, le pour et le contre, entre Les essayer risques aussi. d'être ambitieux, voilà les risques. Oui, c'est beaucoup de choses, hein. Donc il faut rester pragmatique. Toi, ton record de réflexion sur un coup, c'est combien? Bah, je pense que 40 minutes, ça a déjà dû m'arriver. Après, bon, en plus, je pense pas, mais 40 minutes, je pense que oui. Après, des fois, on s'endort un petit peu, quoi. Donc, c'est pas 40 minutes de Moi, je réflexion crois pas que c'est pure. ton cas. Non, 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 tu fais semblant de dormir, mais en fait, tu guettes, tu guettes. Euh, donc là, ok, c'est intéressant, mais on voit qu'il y a beaucoup de contre-jeux. Les blancs sont allés chercher une tour, le cavalier est enfermé en A8, et maintenant, il y a un retour qui arrive, hein, un retour de bâton. Alors, Voilà. est-ce qu'on peut Donc, dans regarder la deux... suite de la partie, Oui, les dames ont été échangées d'une façon assez originale. c'est vrai. Après, Enfin, cavalier, principe du euh, desperado, je crois, plus ou moins. Enfin, oui, oui, ça ressemble à des parties d'enfants, d'ailleurs, enfin, de débutants qui jouent des coups un peu improbables. Il fallait vérifier brièvement aussi qu'au neuvième coup, les Noirs ne pouvaient pas prendre en C1. Le problème était qu'après cavalier prend C7, roi D8, cavalier prend A8. Les Blancs ont une qualité un peu en plus, et lui, le cavalier C1 va être tout aussi enfermé que le cavalier A8. c'est Donc vrai. ça n'allait pas pour les Noirs. Donc, Et ok. il y avait une petite subtilité au dixième coup aussi, c'était cavalier prend C7, roi D8. Et là, plutôt que cavalier prend A8, qui tombe bien pour les Noirs, le coup fou D3. Alors le fou qui joue devant ses propres pions, c'est étonnant, ça, c'est pas fréquent. D'accord, le fou en D3 qui se place devant ses pions. Donc moi, En même temps, c'est une position très concrète. Les Blancs ont gagné un pion, ils oui, défendent C2 en attaquant le cavalier E3. oui, Et donc, si les Noirs reprennent simplement le cavalier C7, il y aurait fou prend E4, et on espère que les Noirs n'auront pas trop de jeu, et qu'on aura le temps de sortir les pièces, en jouant C3, puis ensuite D4. il y a un pion de plus. Il y a un Oui, pion de plus et les noirs ont un pion isolé. Hmm. mais ici, les Noirs ont cavalier C5. Menace cavalier prend Et fou suivi de cavalier prend C, enfin cavalier C2 fourchette. voilà, exactement. Et là, il y a une suite à peu près forcée que l'ordinateur estime égale.
c'est cavalier prend 8, cavalier prend D3, ça prend D3, cavalier C2, roi D1, cavalier prend 1, cavalier C3. Donc, à la fois pour jouer D3 fou B2, et puis pour aller sauver le cavalier A8, en jouant cavalier D5 et cavalier C7. D'accord. Et maintenant, après fou F5, B3, fou prend D3, fou B2, cavalier C2, cavalier D5. On voit que le cavalier C2 ne sort toujours pas. C'est En même vrai temps, que il dit toutes attaquer. les cases de ce cavalier sont contrôlées, hein. La case B4, la case A3. Mhm. Je regarde si... Ouais. Donc effectivement, le cavalier C2 est toujours enfermé. Et ici, il y a encore une conclusion amusante. C'est fou E4. Ok. Cavalier D5 Là, on attaqué, peut jouer j'ai- cavalier C3. Et peut-être que les Noirs n'ont pas vraiment mieux que de jouer fou D3. Et sur le cavalier Sur le cavalier C7, AC7, ce qui semble logique. il y Faut aurait sortir. cavalier B4. Ok. Donc là, c'est un échange aussi un peu original, Oui, c'est-à-dire que si les blancs prennent en B4, les noirs prennent en C7. Voilà. Et on arrive dans une situation où on fait un bilan toujours après des échanges. Là, on peut faire un bilan. Qui est mieux? Pourquoi? alors a priori les noirs seraient mieux parce qu'ils ont la paire de fous. En même temps, peut-être que voilà, pour des raisons assez concrètes, peut-être F3, puis cavalier D5 échec, fait que les blancs seront suffisamment actifs pour maintenir l'équilibre. D'accord. Moi, j'aime bien ce type d'analyse où tu parles pour des raisons concrètes, parce que là, on pourrait s'arrêter en disant paire de fous, voilà, alors un petit peu un roi actif, ok, il y a le pion des 6 isolé, mais le pion des 2 aussi. Mais voilà, il y a toujours des coups, des possibilités d'attaque, et puis il faut vérifier par des calculs ce qui se passe, tout. Voilà, c'est un jeu, enfin, c'est un jeu dynamique. Là, les blancs ont aussi leurs atouts. Ils sont mieux développés quelque part parce que si les noirs jouaient par exemple fou F5, après tour E1, on voit que c'est pas si simple de sortir le fou F8. C'est Et vrai. donc finalement, la paire de fous, elle pèse pas forcément lourd. D'accord, elle n'a pas de belle diagonale. Les fous n'ont pas de belle diagonale, ils peuvent pas s'exprimer comme ils veulent. Voilà. Ok, merci pour cette Donc là, on analyse. a été assez loin. Alors, on est allé assez loin, effectivement. Mais bon, toi, tu calcules assez loin, donc tu montres ce que tu vois. Pour que les personnes qui nous regardent remarquent que ça va très très loin, que tu es en embuscade, tu vois tout. Alors, cavalier Alors, E5. le moment critique suivant, Ouais, je dirais que c'était C5 au d'accord. 21e coup. Oui. Parce que c'est une décision compromettante. Alors, d'une manière générale, quand on change la structure de pion, c'est toujours un peu compromettant. Là, les noirs avaient une structure de pion solide avec le pion C6 qui défendait leur pion D5. En jouant C5, ils prennent un peu à leur compte des modifications pour essayer de s'activer. D'accord. Là, les Noirs n'ont pas peur d'avoir un pion isolé après Non, la alors prise. voilà, sur la prise, il y aurait fou prend. Et la raison pour laquelle les noirs n'ont pas peur du pion isolé, c'est qu'ils peuvent jouer D5, D4 immédiatement après. D'accord, donc tu dis que très vite, D5, D4 va arriver. Et on se débarrasse du pion isolé. Et avec De des nouveau, pièces peut-être un peu plus actives même. oui, voilà. De nouveau, comme par rapport à ce que je disais avant, c'est très très concret. Si le roi blanc était en G2 au lieu de F2, les blancs joueraient cavalier C2. Oui, Et là, on ne pourrait plus jouer D4. Et à ce moment-là, les noirs finiraient peut-être par regretter d'avoir ce pion isolé. d'accord. Donc là, il faudrait imaginer si c'était... Ah bah je peux faire un coup nul. Je peux faire un coup dans l'eau. Hop, voilà. Donc, fou prend C5. Bah, non, pas un coup dans l'eau, c'est déjà au blanc de jouer. J'ai dit des bêtises. Voilà, c'est roi Imaginons que les G2. blancs puissent jouer roi G2. Que ça soit encore à eux de jouer
petit tour de passe-passe. Voilà. Hop. Eh bien, il ferait cavalier C2 pour ensuite diriger. Bon, on n'a qu'à encore jouer encore un coup. Hein. On y a droit. On a sorti un joker. Voilà. Hop. Et donc là, on pourrait jouer cavalier D4. Visiblement, là, Ou alors fou 3. Ou fou 3 pour échanger une pièce noire qui contrôle D4. Pour vraiment gagner le contrôle de cette case. Oui. Donc l'idée, ce serait, une fois qu'on a échangé en E3, de revenir en C2 avec les cavaliers, et pour, à terme, poster ce cavalier en D4. D'accord. Rêvons. Parce qu'il faut rêver pour bien jouer aux échecs, pour devenir fort. Voilà, position de rêve. Hop. Eh bien oui. C'est un superbe cavalier bloqueur. Et là, les noirs seraient pas très bien. Bon, on a bien rêvé. Mais je sais pas si j'aurai droit à mon petit bruitage là. Non, j'arrive plus à faire mon petit bruitage. Je sais pas pour quelle raison. Je me suis trompé. Non, on applaudit le cavalier bloqueur là. Voilà. Donc je reviens à la position. Après C5. Fou C2. Donc les blancs ne prennent pas en C5. Voilà. Et on va peut-être se rendre sur une autre position critique de nouveau. Oui, alors après, la structure a été symétrique. Oui. On échange en D4. Et je te propose d'aller directement à la position après le 36e coup des noirs à 6. Ok. Donc là, ce qui est important de voir, c'est que le pion A2 est attaqué, mais que si les noirs le prennent trop vite, ils vont perdre leur pion en D5. Ok. Si c'était au noir de jouer, probablement qu'ils joueraient fou E6 pour défendre le pion en D5. Oui. Et au coup suivant, cavalier prend A2. D'accord. Là maintenant, effectivement, fou E6. Donc, développe le fou, protège D5 et menace maintenant de gagner carrément un pion. Voilà. Et tout ça, c'est finalement pour cette menace fou E6, ça oblige les blancs à entreprendre quelque chose d'actif. Il faut qu'ils trouvent du contre-jeu quelque part. Oui. Avant de perdre ce pion en 2 pour rien. Et donc, ça explique F4. Comme ça, sur x6, on pourra jouer F5. D'accord. Tout de suite, on pose des problèmes aux noirs. On menace F5. Et du coup, les noirs ont décidé d'aller protéger leur pion D5 d'une autre façon, en jouant fou D7, fou C6, donc qui coûte un tempo de plus. C'est ce qu'ils ont fait. Donc fou D7, F5 quand même. Bon. Pour prendre les contre-chances à l'aile roi, empêcher fou E6, fou C6, voilà. Et là, Carlsen joue fou D1. Donc maintenant, il change un peu d'option. Il se dit, ok, pion A2 est attaqué, il faut que je cherche à attaquer d'autres points faibles, et il attaque H5. Voilà, donc là, les blancs déjà sont prêts à céder la paire de fous. Après qu'il prend bien, cavalier prend bien. Mais étant donné que le pion, le fou de case blanche et noir en C6 n'est pas glorieux, non, ce serait pas très grave. D'accord. Donc la paire de fous. C'est vraiment les pions centraux qui posent le plus problème aux fous, hein, puisque c'est eux qui ferment les grandes diagonales de l'échiquier. Donc voilà, tant que ces pions sont là, et notamment quand c'est une structure bloquée, les fous sont pas très heureux. Il y a forcément à un moment donné un mauvais fou qui a envie de se mettre devant ses pions, où là, il a ressoudé, on dirait qu'il fait partie d'une structure de pions, celui-là. Alors fou D1, fou B2, on avait dit qu'on regarderait peut-être le coup G6. Voilà, et là, question pour toi, Étienne, est-ce que tu joues fou F3 immédiatement, ou est-ce que tu prends en G6 d'abord? Bon, ça dépend si je réfléchis ou pas. S'il est tard, plein de choses, plusieurs paramètres maintenant. Si j'ai de l'énergie, etc. Et puis si on me pose la question, forcément je réfléchis. Mais bon, ouais, alors,
j'ai une mauvaise tendance, mais ça, enfin, j'ai une mauvaise tendance. Je me suis soigné depuis, quand même. Mais c'est la mauvaise tendance, par exemple, d'échanger. Voilà. C'est on voit qu'il y a une possibilité d'échange. On dit bon tiens, j'échange et je verrai bien ce qui se passe après. Bah, je sais maintenant que ça peut être une très mauvaise idée. Parce que, Alors, dans ce cas précis, effectivement, c'est pas une très bonne idée, ouais. d'autant que les Noirs menaçaient pas eux-mêmes de prendre en F5, donc on avait le temps pour cet Mhm. échange. Là, en plus, échanger immédiatement, ça va permettre, après F prend G6, d'amener le roi en E6. Donc les D'accord. Noirs vont à la fois activer leur roi et défendre une nouvelle fois le pion D5. Euh, Comme ça, en cas de fou F3 des Blancs, le pion D5 sera défendu deux fois et on pourra de nouveau faire cavalier prend A2, qui est l'objectif à court terme des Noirs. D'accord. Donc effectivement, là, échanger. Donc F prend G6, mauvais coup. J'arriverai pas à faire mon petit bruitage. Pourtant, j'avais préparé celui-là. C'est incroyable. Donc F prend G6, F prend G6. Et le roi noir s'active. Et là, les noirs sont contents. Ils défendent les points faibles. Ils ont un roi actif. Et le roi actif, c'est avec ça que je te réserve une petite surprise après la partie. Voilà. Hmm. Si tu veux bien t'y prêter. Bon. Euh, ok. Donc ici, les blancs auraient pu aussi jouer fou F3 à la place de la Voilà, prise. fou F3 est sans doute plus précis. Toujours le point faible. On l'attaque plusieurs fois. Et donc on dit au noir, bah écoute, si tu vas te servir en A2, nous on va se servir en D5. Voilà. J'ai résumé? Oui. Merci. Continuons et essayons d'aller à la prochaine position critique hein, de la partie, qui est quand même longue. Hein. Alors, est-ce que je vois un coup là manqué de parcaser un des pions de la... Alors, les coups suivants sont intéressants puisqu'ils ont échangé le pion H5 contre le pion D4. Oui, Et au 44e coup, Carlsen a décidé de sacrifier une pièce pour trois pions d'accord. Uh-huh. en jouant fou prend D5. Mais il a oublié dans ses calculs le 48e coup de Caruana, fou à 3. Alors on va voir la séquence de coups. Très Fou bien. prend, fou prend E3. Alors sur fou prend 3, il y aurait fou prend D5, échec. Oui, Du coup, fou prend C6, fou prend F4, fou prend B7, fou D6. chacun se Fou sert dans le prend camp de l'autre, ouais, un petit peu. Oui, cavalier E4 attaque le pion G3. ok. G4, G4, ça paraît logique. Et maintenant, fou A3. x3. Alors c'est quoi l'idée de x3? Alors, de nouveau, le pion A2 Ah, euh, est bloqué. Et ben, les noirs mettent le doigt sur la faiblesse des blancs, ce pion. Ils veulent d'accord. jouer simplement cavalier C3, prend A2. D'accord. On bloque le pion en deux pour aller le capturer, tout simplement. Ah, ah. Ouais. Donc c'est un peu ce qu'avait loupé Carsen, tu es en train de dire, par rapport à toute la variante qu'on Oui, a vue. voilà. Voilà. Et donc là, maintenant, il est dans une position difficile avec sa pièce en moins. Et même, Alors, il y a comme le bord de matériel est bluff. réduit, il y a toujours des chances de nul assez importantes. Oui, Si si les blancs arrivaient à échanger pour leur dernier pion de l'aile dame et les trois pions de l'aile roi contre les deux pions adverses, ce serait nul. Mais c'est plus difficile à c'est difficile. prédire. Alors, ce que je te propose, parce qu'on va avancer, on va regarder la dernière position critique, d'ailleurs, celle où Kasparov est intervenu. Puisque Kasparov, qui suit de très près Kasparov, Garry Kasparov, ancien champion du monde, 13e champion du monde, c'est, je pense, si on demande à quelqu'un dans la rue s'il connaît un joueur d'échecs, bah, il va dire Christian Bauer et Garry Kasparov. Deuxième choix, bien sûr. Voilà. Euh, alors, il est dans la position critique qu'on va mettre, mais peut-être je vais te laisser la mettre.
Moi, je vais aller rechercher le tweet de Gary, hein, puisqu'il il a analysé, a priori, quelque chose. Alors, je vais chercher le tweet de Gary. Alors, pour avoir suivi cette finale en direct, avec les commentaires éminents de Swigler et Grishuk, c'était vraiment très difficile à gagner pour les Noirs. Et je crois qu'eux-mêmes n'étaient pas totalement sûrs de la méthode. Alors là, j'ai enlevé l'échiquier, Christian, et j'ai mis le tweet de Gary Kasparov. Voilà, ce tweet nous éclaire sur une chance qu'a laissé passer Caruana. Oui. Alors ça va être compliqué hein, aussi. On va essayer de comprendre ce qui se passe, mais en gros, il dit que là, Caruana a laissé passer une chance de gain, mais il fallait trouver des coups d'ordinateur. Voilà. Alors, ça va passer par un Zugzwang, et il faudrait essayer de forcer les Blancs à pousser leur pion en H6. Ok, donc je remets la position. Alors, il dit, Gary, fou G5, fou C4, cavalier F3. Alors, c'était sur fou H4, je crois. Hein, qui aurait pu... Oui, sans craindre H6. H6 avec la menace H7 et H8 dame. La raison étant... On cherche. Ça fait peur ce pion H6. Il fait peur, effectivement. Alors, quelle est la raison? Ah oui, on peut pas faire roi G8. Cavalier F3. H7. H7. Avec le 5 échecs. Fourchette. Oui. Maintenant, sur roi H6, il y aurait fou G5, puis roi G7. Et sur roi H5, il y a aussi roi G7. Oui. Et le fou H4 est en prise, mais le fou C4 aussi. Voilà. C'est très compliqué. Il y a des pièces en prise des deux côtés. Oui, alors, là on s'arrête quoi. C'est là on admire un peu ce qui se passe. Je crois que c'est commun des joueurs d'échecs aurait du mal à voir ça. Même d'ailleurs des champions. Enfin bon, là on est quand même au 70e coup de la partie. Je sais pas, à 5 heures de jeu. Très intense, où il a fallu faire beaucoup de choix, calculer un tas de choses. Et donc les joueurs sont fatigués, évidemment. Et ils connaissent pas non plus l'évaluation de la position. Donc c'est possible aussi que les deux soient persuadés que c'est une sorte de forteresse. Alors, arrivé à ce stade, on voit assez facilement que si les Blancs laissent les fous s'échanger, le pion H7 sera perdu et les Noirs vont se retrouver avec cavalier pion contre pion et gagner facilement. Donc on pourrait imaginer fou G8. Mais là, fou G5, et ensuite on va manœuvrer le cavalier par D7, F8, croquer le pion H7. Et ensuite on va finir par gagner le pion F5 aussi. Donc ça redevient un gain assez évident. Mm-hmm. Et la suite, disons, critique, c'était plutôt fou D5. Et maintenant, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Cavalier E2, pour jouer cavalier F4, échec. Oui. Fou F3. Cavalier G1. Voilà. Ça, c'est l'idée, c'est que si le cavalier arrive en F4, le pion H5 va tomber. Par deux chemins. Donc le cavalier, il veut arriver sur cette case F4. Il a deux chemins pour y arriver. A priori, que les blancs empêchent en jouant fou G4. Voilà. Donc là, voilà. Et maintenant, donc, temporairement, le cavalier est dominé. Oui. Mais maintenant, pour des raisons de Zugzwang, on joue roi G8. La question, c'est qui domine qui? Roi H6. Et là, il y a encore une subtilité. Fou E1. Roi G6, fou C3.
pour défendre le pion F6. Voilà. Ah, pardon, c'est moi qui ai enlevé le coup. Roi Et 6, là, deux variantes deux variantes. qui vont revenir plus ou moins au même. On veut alors toujours forcer les blancs à jouer leur pion H6. Alors sur H6 immédiatement, on joue fou D4. Si les blancs jouent roi H5, il y aura simplement roi H7, puis fou E3 prend H6. D'accord, donc sur roi H5. Ok, hop, nouvelle variante. Roi H7. Et ensuite, ce pion qui est bloqué, on va pouvoir aller le capturer tranquillement. Voilà, donc c'est l'intérêt de le forcer à aller en H6. Et H7 ne change pas grand-chose, ça retarde l'échéance. Après roi H8, roi H6, fou E3, roi G6, fou G5. Protège le pion F6 et enlève la case H6 au roi. Maintenant, on pourrait faire un coup du fou G4, mais il y aurait de nouveau cavalier, il y aurait cavalier H3, cavalier F4. Le fou qui contrôle ces deux cases, donc qui domine le cavalier, mais dès que le fou bouge, ben, le cavalier est libéré et il va pouvoir rentrer dans le jeu et attaquer ou faire un échec au roi blanc, par exemple. Même on a imaginé si le fou va, par exemple, alors, attends, là, il peut pas aller, il est obligé de rester sur cette diagonale. Alors, je sais pas, ici, très bien. En D1 ou en H5, oui. Voilà. Donc cavalier H3. Voilà. Avec l'idée cavalier F4 et on gagne Puis le pion reprend. H7. Et après, il faudra encore travailler pour gagner le pion suivant des blancs, quoi. Mais celui-là, il va aussi tomber à un moment donné. Et donc, on va se retrouver avec une pièce et un pion de plus. Il faudra encore un peu de technique, mais à ce niveau, il n'y a pas de problème. Les noirs gagnent cette partie. D'accord. Ça, c'était la première. Enfin, c'était une possibilité. C'était H6, oui, au 74e coup. Si les blancs jouent roi H6, à nouveau, il va y avoir un problème de tout ensemble. Fou D2, roi G6, fou G5. Et là, H6 va retomber dans ce qu'on a vu précédemment. Et sinon, ce serait fou D1, cavalier H3, menace cavalier F4 mat. C'est joli. Donc il faut Je jouer. peux le jouer? Ouais, moi, dès que je vois un match, je veux le jouer. Enfin, c'est comme ça. Vas-y, fais-nous rêver. Ouais, non, mais voilà, merci, je veux rêver. D'ailleurs, c'est dans d'autres livres que j'apprécie beaucoup, de Jérémy Silman, je crois, où il parle de position de rêve. Voilà, faut rêver un peu, parce que ça donne des idées, et puis ça favorise la pensée schématique aussi. On a envie d'amener ces pièces, on discute avec ces pièces, et on a envie de les amener sur de très belles cases. Ouais, c'est fantastique. Un petit jingle? Voilà. Je suis content, j'ai maté, j'ai maté Magnus. Alors, on va revenir à la partie. Roi H7. Alors, je crois que on revient à la partie, mais finalement, Caruana va pas trouver. Enfin, c'était très difficile. Il n'a pas trouvé la méthode. Cette méthode. Et la partie va se terminer par la nulle. Là, on joue un peu les derniers coups de la partie. Moi, j'étais surpris hier que encore à 21h au moins, je crois. Après, attends, alors il commence à 15h, heure de Londres, et attends, je me trompe pas. 15h, non, 15h heure de Londres, 16h heure française. Bah, 21h, c'est pas encore fini, quoi. Voilà, donc, ok, H6, il sacrifie la pièce, et puis la position est nulle. Ok, quelle partie encore? Oui. Voilà. Oui, alors là, même s'il y a eu que 6 matchs nuls, on peut pas non plus blâmer les joueurs de pas avoir essayé de gagner. Ils sont tous les deux très motivés. Et bah, s'ils ont une occasion, ils essayent d'en faire le maximum. C'est ça.
Alors, bon, bah, effectivement, il joue les parties à fond. Alors, je t'ai dit que je t'avais réservé une petite surprise, Christian. Je vais essayer de la faire, cette surprise. Puisqu'on a remarqué qu'à chaque fois, on est en finale, qu'il y a des rois très actifs. Le roi actif, c'est un thème très important. Donc, moi, ce que je te propose, c'est un petit challenge contre moi. Alors, c'est la surprise, hein. Je t'ai même pas dit de quoi il s'agissait vraiment. Mais écoute, je te propose de jouer une position. Voilà. Alors, tu vas la découvrir. C'est celle-là. Tu m'intrigues. Oui, je sais, non, mais je suis un peu là pour ça. Parce que bon, après, c'est des émissions, il y a des invités, et puis il faut toujours un peu surprendre. C'est plus rigolo. Alors, cette position, je vais juste dresser le tableau. À l'aile roi. Alors, à l'aile roi, ça bouge pas. C'est-à-dire que si c'est au roi noir, tiens, je commence par le roi noir. Si c'est au roi noir de bouger, dès qu'il bouge, il sort du carré H6. Donc le carré du pion H6, je peux le faire en jaune, tiens, par exemple. Voilà. Carré du pion H6. C'est-à-dire que le roi noir doit rester dans cette zone pour être certain d'arrêter le pion. D'accord? Sinon, le pion va à dame. Ok. Donc on voit bien que le roi noir, ses seuls coups possibles, ben c'est par exemple, voilà, ces possibilités-là. Mais à chaque fois qu'il les fait, il sort du carré. Donc le roi noir ne peut pas bouger. Par contre, les pions blancs ne peuvent pas bouger non plus. Voilà. Donc, j'enlève un peu mes couleurs. Les pions blancs, dès qu'ils avancent, mettons si le pion blanc avance, le roi noir est dans le carré du pion. Il mange tous les pions, et là, c'est complètement plié. Donc finalement, tu as deviné, il s'agit d'un combat roi contre 3 pions. Le roi blanc contre les 3 pions noirs. Qui est le plus fort? Et puisque j'ai envie de jouer un peu contre toi, voilà, position imposée. Bon, je peux dire aux personnes qui nous écoutent que je crois qu'on a joué 4 ou 5 parties ensemble. J'ai dû tirer une nulle. Le reste, ça doit être... Bienne. Comment? À Bienne. Ouais, à Bienne, ouais. Chez les Suisses. Là, je me suis défoncé chez les Suisses. Bon, après, je sais que j'ai même abandonné. Alors, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai abandonné une partie où j'étais pas foutu. Donc, ça m'arrive jamais, quand même. Mais là, bah, je sais pas ce qui m'a pris, là. Ça, c'était en Alsace, à Benfeld. Ouais. Voilà, sinon, c'est pas fameux. Alors, moi, j'espère juste pouvoir avoir une petite chance, là, éventuellement. Donc, toi, tu choisis quoi? Le roi ou les pions? Moi, je vais prendre le roi, quand même. Tu prends... Comment ça, le roi, quand même? T'es marrant, toi? Ah, je sais pas, moi, je prendrai les pions. T'as eu les 3 pions et tout. Ils sont super balèzes. Ok. Donc, tu prends le roi. Je vais te laisser le roi en bas. Moi, je joue les pions. Et je vais essayer de gagner. D'accord? Alors, c'est à toi de commencer. Ah, tu veux gagner? Bah oui. Oui, ça, je l'ai pas précisé. Hein. C'est que c'est une position où je dis à mes élèves, hein, j'ai encore des élèves en groupe là pour le club de Bigulaire, tu choisis ton camp et moi je gagne avec l'autre. Alors ça les rend un peu fous, hein, et je peux te dire une chose, c'est qu'ils prennent toujours les pions, mais toujours. Bon toi, voilà, tu prends le roi. Ok, allez vas-y, on commence, on va s'amuser un peu. Roi... Allez, on va essayer roi C4. Ok, pouvoir. Donc je rappelle, personne qui nous regarde, que Christian n'est pas prévenu, il sait pas que j'allais lui proposer ça. Je crois que je lui ai même pas proposé à aucun moment. T'as joué, hein? Ok, donc allez. Mhm. Je pourrais mettre un peu de musique, tout doucement, je sais pas, pour te perturber. Allez, vas-y. Ok, allez, hop. Je me suis entraîné, alors, cette chaîne que je suis en train de lancer, en fait, je ne pouvais pas la lancer trop vite parce qu'il fallait que je m'entraîne à jouer cette position. Ça m'a pris 2-3 ans. Donc maintenant, je pense que je suis plus ou moins prêt et je tente ma chance hein, contre un multiple champion de France, grand maître. En plus, médaille de bronze, médaille d'or au 4e, 3e échiquier des Olympiades.
Ça te dérange pas si je te parle pendant que tu réfléchis? Non, non, tu peux parler en même temps. Non, Parce non, que moi, ça j'adore. m'arrange. Moi, j'aime bien parler pendant que les autres réfléchissent. C'est un peu ce qui manque Faire ça. aujourd'hui, c'est la possibilité. Ah, ouais. Je te sens faire B6. Je pense que je vais pas faire B5. C'est marrant, hein. Allez. Espèce de dégonflé. Non. Bah, je suis pas pressé. Les pions, je rappelle, quand on les avance, ça ne peut plus reculer. Donc, on peut l'avancer d'une case, on regarde ce qui se passe autour, et puis on peut l'avancer d'une autre case. Ok, Et donc là, j'ai dû me tromper, j'imagine. pas sûr encore. Pas complètement sûr. Je sais pas. Hmm, je crois que si, hein. C'est peut-être... Tu crois que si, toi? Ouais. Tu vas reprendre? Allez. Allez. Mais depuis le début, ou tu veux pas Bah prendre oui, des pions? au début. Non, non, non. Après. Non, mais pourquoi tu veux pas prendre des pions? Je reviens pas, quoi. C'est fort, 3 pions passés liés. Pouah, c'est super fort. Et si je fais mes coups à la noix, Ouais, loin. ouais. Bah, je pousse les pions, hein, ça c'est. Mais je vais réfléchir un peu quand même. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que là. hmm, Ouais, 3 ans d'études pour arriver à gagner. C'est pas possible. C'est beau, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ouais, c'est long. C'est long. Après, voilà. Alors, si tu joues roi B3, Il y a B6, non? je sais pas. C'est pas clair. Ok. Bon. Je suis pas pressé de pousser le pion, mais moi je le laisse à la maison. On va bien voir. Les pions. Ouais, ça mériterait que je m'y intéresse à cette finale. C'est génial parce que effectivement, 3 pions contre roi, ben, on a l'impression que les 3 pions. Non, mais je sais ce qu'il faut tenir, mais après, je sais pas comment. Comment faire? Ouais. Bah, je pense qu'en fait, les pions. C'est-à-dire qu'ici, il faut que tu aies B5 et puis que j'ai roi B2 à ce moment-là. C'est ça. Alors, tu connais ce. Voilà. Ça, c'est un des thèmes. Après B5, Mais c'est le roi seul B2. truc que je connais, en fait. Ouais, mais Que c'est je le plus connais. important. C'est le plus important. Tu connais le Oui, plus oui, oui. important. Donc après, on te fait confiance. Comme tu joues vite, tu auras encore 40 minutes à réfléchir et à trouver les bonnes variantes. Mais effectivement, roi B2, c'est le bon coup, puisque je veux dire que le roi, il doit tenir compte des possibilités des noirs et avoir un bon jeu de jambes pour arrêter les pions. Bon, je vais commencer par le plus simple. Si les noirs jouent B4, on fait roi B3. Et maintenant, les pions vont tomber comme des fruits mûrs, puisque il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Là, tiens, voilà. Les pions tombent comme des fruits mûrs. Voilà, hop, hop, et cette partie est perdue. Les blancs font dame. C'était le plus simple. Si maintenant, mettons, le pion A avance, donc là, le bon coup, c'est d'aller à la rencontre des pions. Il faut que le roi gêne les pions. Alors, c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire aussi le plus vite possible pour gêner les pions. Après, roi A3, ben, le seul coup qui perd pas de pion, c'est C4. Et maintenant, le roi noir se tape l'incruste. Coucou, je vais tous vous manger. Effectivement, on voit que les Ah, je pions devais sont... faire ça au début alors? Comment? Je devais faire ça après roi C4 à 6, roi B4 C6. Ouais, il Je faut devais monter. m'avancer. Alors ici, je sais pas, moi j'aurais tendance à dire pourquoi pas roi C5 tout de suite. Allez, Ouais. gêner un peu Ok. les pions. Gêner les pions. Hop. Et C6. C6, tu dis? Ok. Alors par exemple ça. Oui, non, non, C6, non, C6, roi B6. C'est n'importe Ah, quoi. pardon? J'ai pas compris. C6, roi B6. Ah oui, C6 roi B6. Ah oui, c'est n'importe quoi, t'as raison. Je cherche pas à gagner les pions trop vite, moi. Pensée schématique, mais 3 ans d'études, ça marque, hein. Alors, pas C6, alors quoi? A5. Ok. A5, roi B5, B6 forcé. Ici, il faut réfléchir un peu. Je pense que là, même roi A4, ça doit suffire. Évidemment, il ne faut pas faire C5, C6. Ici, le coup le plus correct, ça doit être roi A3. Voilà. Et maintenant, je pense que c'est foutu. Exemple. Sur C5, on joue roi B3. On force le coup
B5, et on arrive dans notre petit système qu'on a vu avant. Sur B5, roi B3, donc C5 on l'a vu. Ce coup c'est le plus mauvais, je vais l'éliminer tout de suite. On fait roi C4, C5, on revient et ça tombe. Il ne nous reste plus finalement que voilà, A4. Et là il y a un coup qui peut paraître un peu paradoxal, mais toujours aller à la rencontre des pions. Hein. Le roi, c'est là qu'on voit que c'est une pièce très très forte. Roi B4, pas peur de C5. Roi A3, c'est ce que tu as joué, c'est ça? Et ensuite, ben, C4, et le roi revient. Donc, tu avais choisi le bon camp. Il y a des thèmes à Ça, je connaître. savais, mais après, il y avait la pratique. Oui, il y a la pratique. Voilà. Non, mais en plus, les gens savent pas qu'on fait l'analyse à 3 heures du matin, donc normal. Hein. Et c'est très intéressant de terminer là-dessus, de voir que finalement un roi, c'est plus fort que 3 pions. Et 3 pions passés liés. Ça donne une idée de la force du roi, qui est une pièce très forte. Donc quand on a vu la partie où Magnus avance avec son roi, il n'a pas peur des pièces adverses, bah oui, ce roi, il est aussi capable de se défendre, il est capable d'attaquer, de se défendre. C'est une pièce vraiment très active au jeu d'échecs. Et voilà, et puis ça permettait de placer une petite surprise avec une conclusion intéressante. Alors Je te Christian, remercie de parfaire ma culture. ah ben écoute, avec grand plaisir, hein, on peut toujours apprendre. Je crois que Alekhine regardait aussi les débutants jouer parce que ça lui donnait des idées. Tu vois, donc, Oui, Ivan Chouk, ça, c'est régulièrement. Non, il est très abordable et c'est surprenant. Ici, je dis pas ça pour plaisanter, c'est qu'on le voit assez souvent dans des. Bon, après, ça dépend, il n'y a pas toujours des tournois où il y a des débutants hein, là où lui joue. Mais par exemple, au Cap d'Agde, il se mêle volontiers les soirs à tous les joueurs qui sont là et puis il participe des fois à des analyses. oui. Bah, C'est assez non, mais c'est surprenant. sûr. C'est un passionné, c'est génial de rencontrer des gens comme ça. Voilà, il y a plein de scènes avec Ivan Chouk, jouer, je crois, aussi aux dames avec des pièces d'échecs. Il va chercher un prix. Enfin, c'est génial. Il fait des tournois de dames. Ah aussi, ouais. Oui, d'ailleurs c'est assez curieux parce qu'il a un niveau moyen, bon, moyen avancé quoi, mais très très loin du niveau qu'il a aux échecs comparativement. D'accord. Si on connaît ça aux échecs, peut-être que ça ferait 2200, Ok. 2300. Mais il est passionné, et il a même raté, il me semble, euh, est-ce que c'était les Olympiades de Bakou il y a 2 ans? En tout cas, il a raté une compétition majeure. Mhm. Il a laissé tomber l'Ukraine pour faire un tournoi de dames où C'est génial. ses objectifs devaient être assez mesurés. Hein. Je crois qu'il a fini en milieu de tableau. Voilà. Bah, c'est un passionné. C'est un joueur. Voilà, c'est un joueur. Voilà. D'ailleurs, en ce moment, pour tes, euh, tes youtubeurs, il y a un beau tournoi à Zagreb, un tournoi fermé, où participe aussi Étienne Bacro et Ivan Chou, qui est dans le lot des participants. Il fait de belles parties. Ok. Donc, Voilà. j'irai faire un tour, j'irai voir. La planète échec est très grande, hein. Très très grande. Il y a plein de choses qui se passent. Merci beaucoup, Christian. C'était un Avec vrai plaisir. plaisir. Puis j'espère on se Vas-y. retrouvera à l'occasion pour de nouveau analyser des parties, peut-être des surprises. Hein, il faut que je prépare ça encore, ou que tu m'en prépares. Hein, faut pas hésiter non plus. Moi, je suis preneur. Voilà. Et donc, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre émission sur Web TV 64. À bientôt. Ciao.